Aujourd'hui dans le Petit Cul, ça fait maintenant 10 jours que Matthew Perry nous a quittés. Ses funérailles ont eu lieu vendredi à Los Angeles. Matthew Perry's family and friends have come together to farewell the actor. David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courtney Cox and Jennifer Aniston arriving at a church and mourning Matthew Perry. On avait l'habitude de les voir au Central Perk ou dans l'appart de Monica, mais on n'imaginait pas les voir à l'église pour l'enterrement de leur pote filmé par des paparazzi en hélico. Matthew Perry, c'était bien sûr Chandler dans Friends, le roi du sarcasme, qui a conclu la série en prononçant l'ultime réplique en 2004. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Les 6 acteurs s'étaient réunis une dernière fois en 2021 pour un épisode retrouvailles qui avait foutu la chiale à tous les fans. This will be the last time that we're ever asked about the show as a group, that we will do this. Like, we're not going to do this again in 15 more years. I'll tell you one thing, we are not waiting so long to have a dinner. No, we're not. La mort de Matthew Perry à 54 ans a été un choc. Pour rappel, l'acteur a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. Triste coïncidence, il y avait été photographié une semaine plus tôt. A lot of fans are pointing to a very ominous Instagram post that Perry made about a week ago inside that jacuzzi. He wrote on that post, quote, "Oh so warm water swirling around makes you feel good." Ce qui ressort de façon unanime dans les hommages, c'est que Matthew Perry possédait un réel génie comique, un talent inouï pour faire rire avec une phrase, alors qu'en coulisses, l'acteur se battait avec ses problèmes d'addiction. The cause of death is still under investigation. The cause of death still unknown, pending toxicology testing. The toxicology test will determine if Perry had any substances in his body that could have contributed to his death. À l'annonce de sa mort, plusieurs médias ont spéculé sur une possible overdose, mais mercredi, le site TMZ a révélé des analyses contredisant cette théorie. Initial test results revealed that Matthew Perry did not have fentanyl or meth in his system when he died. Matthew Perry n'a jamais caché son combat contre l'alcool et en parlait librement sur les plateaux télé dès le début des années 2000. It's been pretty well documented that I had some problems with alcoholism and addiction. How are you doing now? Oh, I'm doing great. Yeah. I'm doing really great. And this is... En 2003, il s'est même rendu chez Oprah Winfrey, la grande spécialiste des interviews confessions. It actually has very little to do with courage at first. It's really it's kind of a life or death, and you realize that you need help. So you realize the Matthew Perry plan sucks. Véritable clown triste, l'acteur n'hésitait pas à rire de son alcoolisme. Pour s'en sortir, il a assisté à 6000 réunions des alcooliques anonymes, s'est rendu 15 fois en cure de désintox et a dû être opéré 14 fois de l'estomac, un combat qu'il a raconté dans son autobiographie sortie en 2022. You start with a thunderclap. Hi, my name is Matthew, although you may know me by another name. My friends call me Maddie, and I should be dead. Yeah, that's definitely true. En effet, l'acteur frôle la mort à plusieurs reprises. En 2018, sa surconsommation d'opioïdes provoque chez lui une perforation intestinale, puis un arrêt cardiaque. Mais l'an dernier, il semblait avoir remonté la pente. How is your health? My health is good. My health is good. I'm doing really well now. How hard is each day now? It's not that hard. I have a lot of experience now. Depuis une dizaine d'années, il militait pour un accompagnement médical des usagers de drogue. Il a ouvert un centre de réhabilitation pour anciens toxicomanes et a même reçu un prix de la Maison Blanche pour son engagement. If somebody comes up to me and says, I can't stop drinking, can you help me? I can say yes and follow up and do it. When I die, I don't want friends to be the first thing that's mentioned. I want that to be the first thing that's mentioned. And I'm going to live the rest of my life proving that. Depuis sa mort, l'autobiographie de Matthew Perry connaît à nouveau un pic de vente aux États-Unis et partout dans le monde, les fans de Friends ont le cœur en miettes. Le Petit Cul, c'est fini.